Salut tout le monde! Alors petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter le petit cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire qui était aujourd'hui. Donc c'est un fumoir. Moi ça fait un petit moment que je voulais m'intéresser à tout ce qui est fumage, salaison, voilà. Et j'avais jamais passé vraiment le cap de m'en fabriquer un. Je sais que ça peut se faire avec des petites armoires en inox, des choses comme ça, mais voilà, j'ai été gâté aujourd'hui, donc je vais vous présenter ça. Donc voilà la bête. Alors c'est la marque, je sais même pas si c'est vraiment une marque, donc ça s'appelle TechTake, donc c'est le premier truc que vous trouvez quand vous écrivez fumoir sur Amazon. J'y croyais pas trop, je vous avoue que j'ai eu ça et puis d'autres cadeaux. Bon, c'est pas un truc qui vaut très très cher, mais quand j'ai vu, quand j'ai déballé, je trouve que franchement c'était pas si mal au niveau qualité. Alors bien entendu, les types qui font de la charcute depuis un bon moment, je pense qu'ils trouveraient ça un petit peu ridicule. Mais moi je fais ça et puis bien d'autres choses. Donc je pense que ça peut être une bonne première étape pour commencer. Donc dans l'idée, moi qu'est-ce que je vais faire? Donc je pêche pas mal, j'adore pêcher la truite. On est sur une rivière là qui est pleine de super truites, que ce soit des arcs-en-ciel ou des farios. Donc j'aimerais pouvoir faire de la truite fumée. Donc voilà, je vais essayer de vous le démonter pour vous montrer un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Donc voilà, lorsqu'on lève le couvercle, on a la grille sur laquelle reposeront les filets de truite. Alors bien sûr, on peut faire aussi d'autres choses. On peut faire des magrets de canard, on peut faire des charcuteries, voilà, des saucissons fumés, des choses comme ça. On peut aussi faire des légumes, on peut faire, je pense, des aubergines, des choses comme ça. À mon avis, on peut aussi faire du fromage, de la scamorza, des choses comme ça. Donc on met ça sur la grille. Autrement, sous le couvercle, on a des petits crochets qui sont là, qui s'accrochent sur les tringles, donc qui permettent de pendre par exemple des harengs, des charcuteries qui auraient été ficelées, ce genre de trucs. Donc voilà, premier étage. Juste en dessous, on a un bac. En fait, je pense que ça sert principalement pour répartir la fumée là sur les côtés. Parce qu'en gros, si la fumée montait directement sur les produits, ça ferait une espèce de colonne en fait de fumée et ça se répartirait pas uniformément. Donc à mon avis, ça sert plutôt à répartir toute la fumée sur les bords. Et puis juste en dessous, vous avez donc là plusieurs grilles. Moi, je vais les retirer au moment de l'utiliser en fonction fumoir. Parce qu'en fait, c'est un truc qui est vendu aussi avec une fonction grill, brasero, etc. Honnêtement, vu l'épaisseur de la ferraille, j'en ferai pas un barbecue, on va dire, usage intensif. Mais pour un fumoir qui ne monte pas des températures très hautes, ça conviendra tout à fait. Donc en gros, là, au fond, on met des charbons qui auront été allumés au préalable. Donc je pense pas les allumer au chalumeau, voilà, façon d'un barbecue en gros. Et dessus, vous répartissez pour un fumage à chaud des copeaux. Donc Weber en vend. Moi, comme je travaille pas mal le bois, je vais en faire moi-même en rabotant du hêtre. On peut faire avec du prunier, du pommier, du cerisier, de l'aulne, du bouleau. Enfin bref, plein d'essences de bois de feuillus. Faut pas utiliser de résineux parce que les résineux, ça produit de la suie en fait, qui va venir se coller aux aliments, qui va pas être terrible. Donc en gros, ouais, donc vous mettez des charbons, ici quelques copeaux de bois, enfin pas mal de copeaux de bois, et ça va produire une fumée qui va être assez chaude, donc au-dessus de 60-70 degrés. Ça c'est le fumage à chaud. Donc ça convient par exemple pour des pavés de saumon, pour certaines pièces de viande, des filets mignons, des choses comme ça. Par contre pour le saumon ou la truite fumée telle qu'on la connaît, on peut la manger au moment des fêtes et tout ça, ce sera plutôt un fumage à froid, avec de la sueur. Donc pour faire ça, il va falloir un accessoire supplémentaire qui permet de brûler uniformément et lentement la sueur. Ça fait une espèce de labyrinthe en grillage inox qui permet une combustion assez lente. Donc ça devrait arriver dans pas très longtemps. Mais
Voilà, on n'est pas forcément obligé d'utiliser ça. Le père de mon épouse, qui était chef cuistot et qui faisait lui-même le saumon fumé, m'explique qu'avant il mettait simplement de la cagette qui faisait brûler, il répartissait de la sciure de hêtre dessus et puis ça convenait tout à fait, quoi. Alors pour le fumage à froid, qui se fait donc comme je vous ai dit à base de sciure et pas de copeaux, donc c'est de la poudre très très fine de bois, avec une combustion lente, il ne faut pas monter au-dessus de 30 degrés, sinon ça cuit les aliments. Et ça change complètement la nature de l'aliment, ça change la durée de conservation, ça la raccourcit, ça change la texture, etc. Donc c'est deux fonctions très très différentes. On peut faire les deux dans ce fumoir. En gros, lui, il est là principalement pour être une enceinte close. En fait, c'est simplement ça son but. Il y a des gens qui font des fumoirs avec des cartons, avec des armoires inox, des vieux classeurs. Vous savez, on rangeait les fiches, etc. Bon, moi j'ai choisi d'utiliser ça parce que j'avais pas trop envie ni trop le temps d'en fabriquer un. Mais donc on peut faire les deux fonctions de fumage. Donc là, je vais aller pêcher bientôt et je vous montrerai dans une prochaine vidéo l'utilisation du fumoir. Si vous avez des conseils, si vous en avez déjà utilisé un, si vous en avez fabriqué un, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.